Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle a déjà été téléchargée plus de 1300 fois et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. En plus, vous avez été nombreux cette semaine et surtout en DM parce que vous m'avez souhaité mon anniv, mais on en parlera tout à l'heure. Un grand merci à Mickaël, Caroline, Loïc, Alpha, Clément, David, Romain, Nori, Sébastien, Olivier, Victor, Yves, Anthony, Vincent et Julien. Merci à vous tous. En parlant de YouTube, nous sommes 5637 sur YouTube. N'hésitez pas à continuer de me rejoindre, faire grossir la chaîne. Et nous sommes à 476 notes sur Apple Podcast, 3 notes de plus. Là aussi, aidez-moi, j'aimerais bien atteindre les 500 notes avec une note de 4,9 sur 5. Merci beaucoup à vous. C'est ce qui m'aide le plus à valider mon travail, on va dire, et le faire connaître. Donc, grand merci à vous et un merci à Yann et à Talage pour vos commentaires avec votre note 5 étoiles cette semaine. Merci beaucoup à vous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est de le faire encore sur Insta, sur mon seul et unique compte Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Insta. C'est le réseau social où j'ai le plus d'abonnés. J'ai plus de 10 000 abonnés et j'essaye en tout cas de partager du contenu tous les jours sur Instagram. Et voilà, et encore une fois, merci à tous ceux qui partagent, qui commentent ce podcast, qui like. C'est vous aussi qui le faites vivre et qui me permettent de le faire connaître. Et je vous propose qu'on passe à la rubrique news. Donc déjà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez bien repris, que voilà, la reprise n'a pas été trop dure après les vacances. Moi, c'était la première fois depuis 5 ans maintenant, où la première semaine de la rentrée, je ne pars pas dans ma maison du Sud où je fais pas une rentrée à la cool avec une petite semaine en solo et voilà, donc une semaine de reprise de boulot comme pour tout le monde et voilà, ça s'est bien passé parce que à vrai dire, j'en parle pas mal dans les podcasts, mais après 2 ans de vraiment gros ralentissement sur l'activité marchand de biens qui a été plus difficile et qui a été aussi difficile pour beaucoup de gens qui font du marchand de biens. Il y a beaucoup de marchands qui ont cessé leur activité complètement, d'autres qui ont déposé le bilan. Voilà, nous, l'avantage, c'est qu'on n'est que 2, on a très peu de charges, donc elle a plutôt été en sommeil, on a fait quelques affaires, mais ça n'a rien à voir par rapport aux années qu'on a pu connaître. Et là, ça repart bien, donc on était content de reprendre et de bosser. On était nous sommes allés 2 fois chez le notaire cette semaine, une fois pour signer un compromis pour une nouvelle opération, et une autre fois pour vendre un terrain qu'on avait en stock aussi, qui a un peu traîné pour le coup, mais ça, j'en parle un peu plus sur le podcast des Gentlemen Investisseurs, et j'en parle de façon transparente sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, pour ceux que ça intéresse vraiment plus l'aspect technique du marchand de biens. Mais voilà, en tout cas, après cette grosse coupure des vacances qui a fait du bien, c'était cool aussi de reprendre le boulot, et surtout quand on voit que le marché repart un petit peu quand même. On en parlera dans le podcast, dans le sujet de la quinzaine, on va en parler. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas que ça reparte. Je vous remercie aussi tous pour vos messages d'anniversaire. Le 30 décembre, c'était mon anniversaire, j'ai eu 43 ans. Donc merci beaucoup à vous. Je vois que ce podcast Une vie de liberté ne bouge pas et il me voit grandir
pour parler poliment. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir d'avoir ce podcast depuis des années, de le voir évoluer aussi avec moi, avec mon travail, avec le développement personnel que je fais, avec tout ce que je fais, et que une vie de liberté soit là et que les années passent. Je trouve que c'est beau. Et merci à tous pour vos messages d'anniversaire. Vous m'avez régalé sur Instagram. Ça n'a pas arrêté toute la journée. Donc, merci beaucoup à vous. Au moment où j'enregistre au moment où vous écoutez ce podcast, à la fin de la semaine, on aura notre tout premier mastermind business workshop, notre mastermind entrepreneuriat. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on organise ça avec les gentlemen investisseurs et la team GI, avec Ben, mon associé, avec Fabien et avec Yann. C'est la toute première fois qu'on fait ça. Donc, si vous voulez suivre ça sur Insta, ça sera au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera jeudi et vendredi 16 et 17 janvier. On vous montrera un peu les coulisses, l'envers du décor de ce séminaire. Et vous nous avez dévalisé. Ça fait vraiment plaisir. J'étais extrêmement heureux et même surpris parce que je me suis dit, sur ce sujet de l'entrepreneuriat au sens large et sous toutes ses formes, on va voir du Amazon FBA, on va voir de la reprise de business, on va voir comment entreprendre avec des salariés, comment entreprendre de façon libre. C'est moi qui vais présenter ça, comment entreprendre sans salarié, avoir un business qui est au service de sa liberté. Et j'avais prévu 15 places en me disant, on ouvrira peut-être jusqu'à 20. Et en fait, vous nous avez tellement dévalisé que j'ai dû négocier avec la salle 5 places de plus, donc on sera 25 en tout. Et j'ai refusé quasiment une dizaine de personnes. Donc, je pense que c'est un mastermind qu'on refera l'année prochaine, au mois de janvier, peut-être 2026. Je peux pas vous promettre, mais voilà. Mais en tout cas, je suis très heureux de ce mastermind business et de voir que, malgré tout, avec le marasme ambiant, avec toutes les choses qui peuvent faire peur, il y a des gens qui sont encore passionnés par l'entrepreneuriat, par cette envie d'entreprendre, cette envie de se dépasser, de vivre au quotidien l'aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai hâte de le partager avec les participants et n'hésitez pas à venir voir ça sur Insta jeudi et vendredi. Le samedi 1er février, autre news, je serai à Nantes avec Yann. Donc, on sera à Nantes toute l'après-midi et la soirée pour Hexagone MMA. On va aller voir Bourama, notre ami et notre combattant qu'on sponsorise depuis quelques années maintenant. Il combat donc samedi soir 1er février au Zénith de Nantes et on y sera avec Yann. On va monter en avion samedi matin et on va se donner rendez-vous dans un bar à côté de notre hôtel et à côté du Zénith. Donc, si vous avez envie de passer du temps avec Yann et avec moi, de nous rencontrer, de nous voir, même si le soir vous venez pas à l'Hexagone MMA, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Je vous donnerai le lieu où on va se retrouver. Et si jamais vous avez envie d'aller à l'Hexagone avec nous, vous pouvez me contacter ou moi ou Yann sur Instagram et on vous donnera nos places là où on est localisé si vous voulez vous mettre à côté de nous. Je pense que ça peut être l'occasion de passer une bonne soirée ensemble. Autre news, je vous parlais des séminaires, donc du séminaire business. On fait de moins en moins de séminaires où on travaille. Je sais pas si c'est qu'avec l'âge, on a moins envie de bosser, mais plus ça va, plus c'est des séminaires sportifs. Alors, on travaille quand même, mais ça veut pas dire que dans ces séminaires, on n'apprend rien parce qu'il y a énormément de partage en dehors en dehors de l'événement sportif. Les après-midi, on fait aussi des présentations avec Yann. On va dire que c'est moins personnalisé. Mais après, si vous avez besoin, de toute façon, on est toujours là. On est disponible, on est avec vous. Donc, si vous voulez nous montrer vos tableaux de finances perso experts, vos tableaux de finances business experts, on est toujours là pour les regarder. Et c'est des masterminds qui sont souvent game changer, comme j'aime bien dire pour nos participants à chaque fois. Et donc, on a ouvert tous les séminaires pour 2025. On ira à Alès faire du MMA au mois de mars. On ira au mois d'avril à Leucate faire du kite. Et en juin, faire du surf à Biscarrosse. Si je vous dis pas de bêtises, il doit rester une place ou deux pour le surf, à peine. Par contre, il doit rester au moins 5 places pour le MMA et autant pour le kite. Donc, voilà, les événements sont là. Je vous invite vraiment à nous rejoindre et à venir vivre cette aventure au-delà de ce que vous écoutez sur les podcasts. Vous le savez, une vie de liberté, ça fait beaucoup parler parce que... Enfin, ça fait beaucoup parler. Détends-toi, tonton. Calme-toi. Non, j'ai souvent
j'ai quelques fois par an des commentaires en me disant « Ouais, tu blablates pendant 40 minutes avant de démarrer ton podcast ou pendant 30 minutes avant de démarrer ton podcast. » Mais j'ai toujours voulu donner la part belle aux auditeurs. Donc, c'est pour ça que je fais le retour sur le podcast de la semaine dernière pour des fois apporter des précisions, des choses que j'ai pas dites, pour vraiment revenir et puis qu'on puisse discuter ensemble, qu'il y ait un vrai échange au-delà de ça. Et cet échange-là, il se poursuit pour moi sur les séminaires, sur les événements. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer, de discuter, d'aller plus loin que voilà, une simple écoute de podcast. Donc, profitez-en. Je ne sais pas combien de temps on fera ça avec Yann encore, hein. Mais déjà, on faisait 4 parenthèses par an, on n'en fait plus qu'une seule, elle aura lieu au mois d'octobre. On a vraiment réduit les événements boulot, voilà, où on bosse, les événements de coaching, et on se recentre beaucoup plus sur des événements sportifs. Donc voilà, vous savez tout, vous avez le lien dans la bio. Et j'ai encore 3 choses à vous dire. C'est qu'on a lancé avec Yann, justement, on le disait, comme on fait plus de J'irai investir chez vous, comme on fait plus qu'une parenthèse indépendance par an, s'il y a des gens qui ont besoin de coaching, ça c'est plus pour les gentlemen investisseurs, mais on a lancé GI Coaching Pro avec Jérémy et Eric, qui sont 2 investisseurs hors pair. Là aussi, vous avez tous les liens dans la bio, tous les liens dans mon Insta. Venez aussi m'en parler si vous voulez. C'est du coaching sur 3 mois avec un expert, un vrai expert, que ce soit Jérémy ou Eric qui maîtrise le marchand de biens, la LCD, l'investissement IMO. Donc, je pense que ça peut être exceptionnel. N'hésitez pas à m'en parler. On n'a que 6 places, donc ça devrait partir assez vite. Mais si jamais ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à venir me le demander. Et il y a 2 nouvelles formations qui sortent cette semaine. Au moment où vous écoutez ce podcast, elles sont disponibles. Et pour une fois, c'est des formations où c'est ni Yann, ni moi, ni Ben qui sont devant la caméra. C'est pour la première Eric. Donc Eric qui sera le coach de GI Coaching Pro. Sa formation, elle s'appelle l'art de la reprise pour vous apprendre à reprendre une entreprise, pour ne pas démarrer de zéro, reprendre une entreprise avec des salariés. Eric, il a fait ça déjà 2 fois. Il a revendu des sociétés. Il a beaucoup de succès en entrepreneuriat. La formation, elle est exceptionnelle. Donc là-dessus, c'est juste de l'affiliation, hein. C'est une formation, c'est la formation d'Eric. Mais voilà, on va lui permettre de la vendre aussi par notre communauté. Si ça peut vous intéresser, nous, on trouve que c'est un très bon échange de bons procédés. Il y a des compétences qu'on n'a pas. Moi, reprise d'entreprise, je l'ai fait une seule fois dans ma vie, quand j'ai repris mon entreprise de travaux publics. Et je me sens pas légitime pour vous faire du tout une formation là-dessus. Et de tout ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est souvent des trucs de marketeurs et pas des trucs de gens qui l'ont vraiment fait. Et Eric, c'est pas quelqu'un des réseaux. Il commence à s'y mettre petit à petit. Aujourd'hui, il est expert en bâtiment. Mais voilà, il a pas de podcast, de communauté au sens propre. Et nous, ça nous permet de vous apporter ces compétences-là. Donc, en tout cas, on est très contents. Et il y a 20% de réduction la première semaine avec le code GI20. Vous trouverez aussi tout le lien dans la description de mon podcast. Et la deuxième, c'est une formation avec les associés de Yann. Donc Yann, mon ami collègue des Gentlemen Investisseurs, mon second podcast, s'est associé avec Alexis et Michael. Et ils ont une entreprise de e-commerce où ils vendent tout plein de produits sur Amazon. Ils font du Amazon FBA et ça marche très très bien. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel j'étais, je dirais pas sceptique, mais c'est beaucoup de trucs de marketeurs qu'on voit sur le web. Et en fait, Yann faisait de la boxe avec Alexis. Je vous raconte vraiment tous les détails. Et Alexis et Michael se sont rencontrés. Ils se sont associés ensemble. Michael, c'est un jeune qui a 21, 22. Il m'en voudra pas si je me trompe. Vraiment, vraiment tout jeune, qui a fait des résultats déjà exceptionnels tout seul. Et il s'est associé avec Alexis. Donc Alexis, vous le connaissez peut-être, pour ceux qui sont vraiment les fidèles ou ceux qui sont venus à la parenthèse indépendance, c'est notre coach en sophrologie. Et donc il s'est associé avec Michael en side business. Ça a commencé à marcher très très fort et ils ont eu besoin un peu de se structurer. Et du coup, Yann est arrivé dans la boucle en tant que sage, hein, maintenant qu'Yann a 40 ans, pour apporter un peu de structure aux 2 jeunes et le business a explosé. Un truc de fou. Ça fera bientôt 1 an qu'ils ont démarré et ça cartonne. Ils sont en train de s'orienter vers 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est leur formation à Alexis et à Mika et on la met en avant avec les GI parce que voilà, encore une fois,
Alors Alex, il a sa communauté, mais en tant que coach sophrologue. Mais voilà, ils sont plus à bosser dans leur entrepôt sur Amazon que sur les réseaux. Ils ont des Insta, mais voilà, leurs Insta de départ. Et on s'est dit que ça pourrait être une super occasion de vous faire partager ce qu'ils font au quotidien. Si vous avez envie de faire la même chose, ça peut être on peut aller de quelques centaines d'euros en plus par mois à faire un business à 7 chiffres. C'est ce que Yann, Alexis et Mickaël sont en train de faire. Moi, ça m'impressionne et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, on la met en avant avec les Gentlemen Investisseurs. Je vous en parle aussi un petit peu dans Une vie de liberté si ça vous intéresse. Et j'étais avec eux quand ils ont tourné la formation. Je suis parti dans ma deuxième retraite studieuse avec eux. J'ai passé la semaine avec eux et j'ai été bluffé par leur professionnalisme, par ce qu'ils sont capables de faire et par ce business-là que je connaissais pas. Ou alors, je pense pour la plupart, comme vous avez vu passer un peu des trucs sur les réseaux à ce sujet-là. Mais là, j'ai vraiment vu l'envers du décor et à quel point ça fonctionne. Et surtout, j'ai tous les retours parce que moi, Yann, c'est mon associé sur les Gentlemen Investisseurs. Donc, j'ai tout le reste, j'ai tous les chiffres et j'ai tout ce qu'ils sont capables de faire. Et pareil, ça m'a vraiment impressionné de voir ça. Et là, pareil, vous avez un code pour une promotion pour toute la semaine. Le code, c'est GI399 et je vous mets tout ça. Je vous mets tous les liens dans la bio. Donc voilà, je vous ai tout dit, ça fait beaucoup de news cette semaine et beaucoup de nouvelles choses. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, mon podcast rétrospective 2024. Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu et moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce podcast. Et je pensais pas que ça serait autant écouté d'ailleurs parce que souvent, pendant les vacances de Noël, il y a beaucoup moins d'écoute de podcasts, mais vous avez répondu présent, donc je vous remercie infiniment. Et on a un premier message de Mika. Mika qui me dit tout d'abord, joyeux anniversaire à notre tonton Mindset. Merci encore à vous pour tout ça. Encore un super podcast qui nous permet de nous faire réfléchir sur notre année qui vient de s'écouler. On ne prend jamais assez de temps de regarder en arrière sur tout ce qu'on a fait. Cette année, j'ai investi en crypto et en bourse grâce à tes conseils. Ce choix a été payant avec une belle plus-value à la clé. Merci pour cette année. Alors, je voulais juste redire un petit truc là-dessus. Donc, merci Mika pour ton message. Mais moi, je vous fais pas des conseils. Je me méfie avec ce mot. Il faut y faire très attention sur le mot conseil parce que voilà, Une vie de liberté, c'est pas du conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais. Je vous partage mes convictions. Après, vous êtes seul maître de vos choix, libre à vous de me faire confiance ou pas, enfin en tout cas de vous inspirer de ce que je fais ou pas, parce que voilà, si on avait fait une année complètement merdique en crypto et en bourse, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien et je prédis pas l'avenir. Donc je ne voudrais pas être responsable de ce qui se passe. Donc voilà, c'est surtout grâce à toi, Mika, que tu as investi en crypto et en bourse. Peut-être que ce que j'ai partagé, ça t'a paru sensé, tu as fait ta propre analyse, tu y es allé, tu as investi en crypto, tu as investi en bourse. Et c'est vrai qu'en 2024, on a fait une année exceptionnelle. Donc, encore une fois, bravo à toi. Mais voilà, pour moi, ce choix qui a été payant, c'est ton choix. Et je le répète encore une fois, Une vie de liberté, c'est du partage d'expérience. Je vous partage ce que je fais. Je vous partage mes convictions. Et comme je suis un homme de conviction, le politicard, comme je suis un homme de conviction, bah oui, forcément, si on veut avoir des gros résultats, il faut avoir des fortes convictions. Des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Mais encore une fois, voilà, c'est un disclaimer, vous le connaissez, mais vous êtes seul responsable de vos choix d'investissement. Donc là, ça a payé et je suis très, très content. Si ça n'avait pas payé, je ne voudrais pas emporter la responsabilité. Donc, en tout cas, bravo à toi, Mika. On a un message de Caroline. Caroline qui me dit le petit commentaire et le like qui va bien. Un grand merci pour ce podcast. J'ai aussi perdu 2 proches cette année. Ça prouve encore une fois qu'il faut vivre les choses dès maintenant. 2025 sera pour moi une année en mode slow life, à faire des puzzles, mais 10 000 pas par jour et écouter de la musique. Bravo, Caroline. Bravo. Caroline, on se parle aussi sur Insta. Je crois que tu entreprends, Caroline, aussi, donc tu peux te permettre d'avoir aussi ce rythme-là, peut-être travailler un petit peu moins. Et c'est aussi ça, la liberté que permet l'entrepreneuriat, ce qu'on va partager au Mastermind cette fin de semaine. Mais bravo à toi, en tout cas, parce qu'il faut du courage aussi pour faire ça. On est dans un environnement sociétal qui nous pousse à tout, surtout quand on est qu'on suit un peu des comptes business, comme on dit, make money, où t'entends toute la journée, continue, lâche pas, fais-en plus. C'est parfois dur de se dire, j'arrête et j'en fais un peu moins. Et c'est aussi des choix qu'on a fait, nous, cette année, notamment avec les Gentlemen Investisseurs, où on a
coupé quasiment par 3 les événements où on bosse. Après, déjà, les avoir coupés par 3 avant, quand on faisait les J'irai investir chez vous. Et j'essaye de me rapprocher de ça, même si l'appel de l'aventure est souvent présent et je me retrouve encore une fois, parfois à prendre toujours trop de trucs. Et une fois que c'est fait, à me dire, bah voilà, j'en ai encore pris trop. Donc pour moi, ça me demande un vrai effort mental de prendre moins de choses. Parce que ma nature fait que j'ai toujours envie de faire plus. Et je me rends compte que plus me rend pas tout le temps heureux. Et que je retrouve aussi beaucoup de bonheur dans des journées simples. Et donc bravo à toi en tout cas. Et c'est vraiment l'effort que j'ai fait quand même cette année de prendre moins de choses et de moins charger mes journées, d'avoir plus de temps justement en mode un peu slow life. Et ça fait vraiment du bien. Donc bravo à toi Caroline pour tout ça. Et ton commentaire est aussi inspirant et ça fait du bien. On a un message de Olive. Olive qui a mal pris que dans le dernier podcast, j'ai pas cité son bon poids et sa bonne taille. Alors je plaisante, mais Olive me dit « Je fais 1m89 pour 116 kilos, mais je suis un gentil tant qu'on n'abuse pas. » Ouais, je sais que tu es gentil, Olive. Tu parlais de ta locomotive que tu as mis du temps à ralentir pour te laisser plus de temps. Moi, je retiens que tu as mis beaucoup d'énergie pour la mettre en mouvement, la lancer et la garder à la vitesse de croisière. Parfois avec des sacrifices, en gardant toujours la motivation malgré les obstacles, et pour ça, félicitations. Joli bilan annuel, comme quoi il n'y a pas d'âge pour tout ce que tu as évoqué. À très vite mon pote, excellente année. Alors merci Olive. Bon, il n'y a pas d'âge pour tout ce que tu as évoqué, je sais pas comment je dois le prendre quand même. Mais voilà, en tout cas, non, je le prends de la bonne façon, mais en tout cas, il n'y a pas d'âge pour se lancer sur YouTube, je pense. Et c'est marrant, mais ces derniers temps, je me rappelle plus du nom de la chaîne, j'aurais pu lui rendre hommage, mais j'ai découvert la chaîne d'une personne qui est comptable et je pense qu'il a dépassé la soixantaine et ça fait pas très longtemps qu'il a démarré sa chaîne. Et je trouve que c'est cool, voilà, qu'aujourd'hui, c'est vraiment démocratisé. Tout le monde peut allumer sa caméra, allumer son micro. C'est bien qu'il n'y ait plus rien de fou à ça et que tout le monde puisse partager librement et autour des sujets qui lui sont chers. Si en tout cas l'envie est là, bien entendu. Mais je trouve ça génial. Et effectivement, il n'y a pas d'âge pour ça. Et merci Olive pour ton message. Effectivement, j'en parlais un petit peu dans le dernier podcast et j'en parle souvent quand il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés un peu de ce que j'ai fait avec Une vie de liberté, avec les Gentlemen Investisseurs et qui ont créé leur podcast suite aux rencontres qu'on a eues. Là, les gens qui me viennent en tête, c'est bien sûr Jérémy et Manu qui ont créé The Builders Podcast, Romain Jury qui a créé The Money Show. Je vais en oublier plein, bien sûr. Mehdi qui a créé son podcast Riche d'expérience. On a Alexis et Mika qui ont créé leur podcast L'épreuve de la réussite, qui est disponible sur Patreon. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. C'est gratuit, mais c'est sur Patreon pour l'instant. Je vais en oublier plein. Je suis désolé pour ceux que je cite pas, mais moi, je trouve que c'est cool à chaque fois que le fait d'avoir peut-être inspiré les gens avec de la création de contenu, ça leur est donné envie de faire la même chose et je trouve ça génial. Et quand il y a des gens qui me demandent, qui me disent « Est-ce que tu as un conseil à me donner ? Est-ce que tu as quelque chose qui peut… un seul conseil ?» C'est pas le micro, c'est pas la caméra, c'est la régularité. Je dis toujours fixez-vous un jour de sortie, une heure de sortie et une fréquence. Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les 15 jours? Mais par contre, voilà, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que vous ayez envie, que vous ayez pas envie, que vous soyez fatigué, que vous soyez bien, sortez quelque chose. Moi, il y a eu plein de fois où sur Une vie de liberté, des fois ça se sent, sur certains épisodes ça s'est senti, sur d'autres ça se sent moins, parce que aujourd'hui je suis un vieux briscard du podcast, maintenant j'ai l'habitude, donc si j'ai eu des trucs moins bien, j'arrive à me conditionner. Puis je vis vraiment ces podcasts comme ma bulle, mon petit moment où je suis bien, où je vais partager. Donc j'arrive beaucoup à faire abstraction du reste. Mais voilà, il y a des fois où je suis très inspiré et où je vais faire un podcast et les gens vont me dire, parfois me disent masterclass, ou ça fait partie des podcasts que je réécoute. Il y a des gens qui me disent, t'as eu certains podcasts, je les réécoute parce qu'ils me font du bien. Et ça m'est déjà arrivé avec d'autres podcasteurs, par exemple, de réécouter certains podcasts parce qu'il y avait eu des notions qui avaient été abordées ou une façon de le faire ou des émotions qui ont été transmises qui m'ont vraiment donné envie de réécouter l'épisode. Et puis, il y a des fois, moi, j'ai l'impression de faire une masterclass et ça bide. Il y a des fois où je me dis, je suis pas très inspiré, je fais un truc et
pas parce qu'il faut le faire, mais je me dis, ce sera pas ton meilleur podcast, quoi. T'es dans ta zone de confort, tu restes sur des choses que tu connais. Et le truc cartonne. Donc, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est, tu te fixes, moi, c'est le lundi à 10h. Ben voilà, le lundi à 10h, quoi qu'il arrive, une semaine sur 2, Une vie de liberté, ça sort. Les Gentlemen Investisseurs, c'est le vendredi à 10h. Bah, quoi qu'il arrive, les Gentlemen Investisseurs, ça sort. Nouveau départ, mon podcast PNL Dev Perso en duo avec Fabien, c'est le mercredi à 18h. Bah, quoi qu'il arrive, ça sort. Et pour moi, c'est le secret, parce que c'est cette discipline qui va faire que même la fois où tu n'as pas envie d'y aller, eh ben, tu y vas quand même. Et tu trouves un sujet et tu vas chercher des ressources que tu n'avais pas eu l'habitude d'aller chercher. Moi, il y a eu des fois où 24 heures avant le podcast, je ne sais pas de quoi je vais parler, j'ai rien écrit, j'ai même pas d'idée. Et la facilité, c'est de se dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est bon, ça sortira la semaine d'après, ou je le sors le mardi, je m'en fous. Mais non, parce que c'est important de garder cet engagement avec sa communauté qui nous fait confiance, qui nous apprécie, de se dire quand eux se disent bah cool, c'est bon, c'est la semaine où Une vie de liberté sort, je sais que j'ai un lundi chiant au boulot, mais ce soir quand je sors, je vais me faire mon petit podcast sur la route du travail et voilà. Et là tu le mets et tonton il a pas sorti son podcast, tu te sens un peu trahi, même si je dois rien à personne, mais pour moi c'est un peu ça. Et je me dis bah si ça fait du bien aux gens, je dois être présent, je dois répondre présent et que mon podcast sorte. Et c'est aussi une façon de se mettre en danger en se disant, bah, je vais aller chercher des ressources. Là, pour le coup, les fois où 24 heures avant d'enregistrer, je sais pas ce que je vais dire, j'ai rien écrit, bah, démerde-toi. Voilà, va chercher quelque chose, un sujet, trouve quelque chose. Et ça permet d'aller chercher des ressources qu'on n'aurait pas imaginées en soi. Donc voilà, après, sacrifice, je pense que c'est un bien grand mot, mais ça m'a demandé aussi des efforts ces derniers temps. Il y a eu une période sur Une vie de liberté où je m'étais mis une grosse pression et où je préparais énormément les épisodes et où j'avais un peu de charge mentale. Et avant, 3-4 jours avant, je me suis dit, j'ai pas fait liberté troisième dan pour me mettre de la charge mentale avant l'enregistrement des podcasts. Donc j'ai changé aussi des choses pour peut-être avoir plus de spontanéité pendant les épisodes aussi. Mais voilà, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'une locomotive, quand elle est partie, bon, des fois, elle est dure à freiner, mais elle consomme moins quand elle est en rythme de croisière. Et je trouve que c'est bien, puis toujours garder des idées pour se renouveler, mais je pense que ça, on n'en manque pas pour l'instant. Merci à toi, Olive, pour ton message. Et on a un dernier message de Seb qui nous dit « Le dernier podcast d'Une vie de liberté de l'année, tu arrives encore à nous faire réfléchir. Rien de tel qu'une rétrospective sur son année pour voir l'évolution et le chemin parcouru. Je pense que visualiser ce chemin effectué après avoir affronté des bas et des hauts est une belle façon de se congratuler et de se fixer une nouvelle feuille de route pour l'année qui arrive. Chaque expérience vécue nous rend plus forts. Il faut juste avoir le courage de se les créer parce que ça ne tombe pas du ciel. Merci, mon Tony. » Donc, merci à toi, Seb. Seb qui a une chaîne YouTube aussi, Seb Rénove, où il partage la rénovation d'un bâtiment. C'est assez impressionnant ce que Seb est capable de faire. Je vous invite vraiment à aller vous abonner, à aller voir ça sur YouTube. Et pareil, Seb, c'est quelqu'un qui adore partager et qui se débrouille vraiment bien en création de contenu. C'est très chiadé ce qu'il fait, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a beaucoup de montage, il y passe du temps, donc vraiment, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et je pense que tu as raison, Seb. Cette rétrospective de l'année, elle est hyper importante. Et moi, je le vois beaucoup, que ce soit autour de moi ou en coaching. Dès qu'on ne prend pas conscience de ces victoires, dès qu'on ne les célèbre pas, dès qu'on ne voit pas tout ce qu'on fait de bien, à chaque fois, on repart de zéro. Et c'est toujours difficile. Les nouveaux succès sont toujours faits dans la douleur, alors que quand on est capable de voir ce qu'on fait de bien, on capitalise sur ces victoires et on réalise qu'on s'améliore chaque jour de 1%. Ça, je pense que j'en parlerai. J'ai une des questions dans le podcast où je pense que je parlerai un petit peu de ça, mais on s'améliore un petit peu chaque jour, en prenant conscience, ce qui fait que ça devient de plus en plus facile, le quotidien, et ensuite les défis qu'on se fixe, on s'est déjà construit une confiance en soi, donc on va beaucoup plus loin. Et pour ça, il faut en prendre conscience. Et c'est bien de se congratuler aussi, et de se dire, voilà, cette année, ok, j'ai eu des échecs, ça marche. Je vais essayer de voir les cadeaux cachés dans ces échecs. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Qu'est-ce qu'ils m'ont permis d'acquérir comme compétences? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi?
Et ensuite, mes victoires. Qu'est-ce que j'ai réussi cette année? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et se focaliser là-dessus. Et je pense que c'est hyper important de pas balayer toutes les victoires, toutes les choses qu'on fait de bien d'un revers de main. Pour moi, c'est vraiment primordial de faire ça correctement, de pas balayer ses succès d'un revers de main, parce que on se prive d'une superbe opportunité de voir ce qu'on fait de bien, de monter notre confiance en nous pour aller chercher peut-être des objectifs toujours plus élevés, ou tout simplement pour que ce qu'on fait au quotidien soit de plus en plus facile. Je vous donne un exemple tout bête, mais parfois sur une vie de liberté, comme je le fais tous les 15 jours, c'est moins fréquent que les GI, mais il y a des fois où, pour ce podcast, comme je suis tout seul aussi peut-être, je me mettais une pression telle que c'est un sketch quand je démarrais, quoi, que la caméra soit pile poil au bon endroit où elle est d'habitude, que... Pardon, je vais boire un petit verre d'eau pour m'éclaircir la gorge. Que tout soit absolument parfait, ça tournait parfois, pas au toc, hein, j'exagère, mais voilà, un peu au mauvais côté du rituel, pour démarrer, que tout soit vraiment prêt, que j'oublie pas de bien mettre le micro. Et puis à un moment, j'ai aussi réalisé que derrière moi, j'avais, je sais pas combien de podcasts, mais c'est énorme, combien j'en ai fait depuis que j'ai démarré. Mais Une vie de liberté, il y a plus pratiquement 200 épisodes, on n'est pas loin des 200 épisodes. Les Gentlemen Investisseurs, c'est encore plus que ça, il y en a peut-être 350. Nouveau départ, il y a peut-être déjà une 50aine d'épisodes maintenant en tout. Et à un moment, voilà, quand on a 500 podcasts derrière soi, on sait qu'on s'en sortira, quoi. Même si j'ai rien prévu. Il y a des fois où je voulais faire limite le test un jour pour rigoler, de absolument ne rien prévoir du tout sur Une vie de liberté, mais vraiment rien. Et allumer ma caméra et tout simplement même sortir mon ordinateur qui est devant vous, que vous voyez pas, mais où j'ai mes notes, et parler comme ça, et essayer de faire au moins 40 minutes, vraiment sans rien. Et je pense que j'en serais capable aujourd'hui. Mais ça parce que j'ai vu justement, j'ai appris en me disant, ok, tu as toute cette expérience derrière toi, serre-t'en, en fait, tu sais le faire. Et si jamais on balaye tout ça d'un revers de main, au final, c'est comme si on redémarrait pour la première fois à chaque fois. Et donc, c'est difficile, il y a de la friction, on n'est pas à l'aise et ça complique tout. Donc, voilà pourquoi c'est important de voir ces victoires. Donc, merci encore à tous pour tous ces beaux messages et je vous propose qu'on passe au podcast de cette quinzaine. Et je pense que cette semaine, on va rigoler aussi. On va faire un petit ça reste en 2024. Voilà, ça nous suit pas en 2025. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Parce qu'il y a un YouTuber que j'aime bien et qui a un succès qui est dingue. C'est Nash Befit. Alors pour ceux qui aiment bien, au départ les vidéos muscu, et aujourd'hui il est en train de se reconvertir en youtubeur un peu généraliste qui parle de pas mal de sujets. Il fait des vidéos facecam avec pas mal de montage, pas mal d'humour aussi. Bon, c'est des vidéos qui me permettent de me détendre. Il y a souvent des sujets qui sont intéressants. Et c'est quelqu'un qui prend quasiment 50 000 abonnés par mois. Il est en train de se rapprocher du 1 million d'abonnés et qui a commencé il y a 7 ans et qui a mis 3 ans pour avoir ses 1000 premiers abonnés. Donc, encore une fois, quelqu'un qui montre qu'il faut pas lâcher, qu'il faut continuer en permanence. Je crois qu'il est sur YouTube depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a des gens qui le découvrent et qui ont l'impression que c'est un overnight success, comme on dit en anglais, un succès spontané. Je sais pas comment le mot en français me vient pas, mais un succès qui vient d'arriver pour rien, mais en fait, non, il y a quasiment 7 ans, 8 ans de contenu, de création de contenu avant qu'il explose, il y a quasiment 2 ans maintenant. Et donc, il a fait une vidéo comme ça, un thème comme ça. Voilà, dites-moi en muscu tout ce que vous avez vu en 2024 qui vous a gavé et que vous voulez plus voir en 2025. Donc, les exemples, c'était les gens qui s'allongent tout transpirant sur un banc sans serviette. Ça, c'était en 2024. On veut plus le voir en 2025. Donc, j'ai trouvé que c'était une façon rigolote de commencer l'année à la cool, de commencer le premier podcast d'Une vie de liberté de 2025 en se marrant ensemble. Donc, j'ai fait un sondage sur Instagram où je vous ai demandé qu'est-ce qui vous a gavé en 2024, qu'est-ce que vous avez eu dans votre vie en 2024 que vous voulez plus voir en 2025, qui reste en 2024. Vous m'avez régalé, vous avez été super nombreux à me répondre. Je crois que j'ai eu au moins 80 réponses. Donc, il y a eu beaucoup de choses et on va les prendre. Alors,
il y a beaucoup de choses. Vous étiez d'accord sur pas mal de trucs quand même. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Allons-y frontalement. Les premiers trucs, c'était la politique. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont dit Mélenchon, ça reste en 2024. Le communisme, ça reste en 2024. J'ai eu quelqu'un plus modéré. Les socialistes interventionnistes, ça reste en 2024. Donc, voilà, merci à tous ceux qui m'ont répondu. Vous m'avez bien fait marrer. Et alors, est-ce que le communisme va rester en 2024 ? Malheureusement, j'ai peur que non. Il y a Victor Ferry, je ne sais pas si vous connaissez Victor Ferry, qui a une chaîne sur la rhétorique, sur l'éloquence, et il a une deuxième chaîne, Business et News, où il s'est beaucoup spécialisé sur la politique. Alors, c'est tellement plombant qu'il ne faut pas la regarder tous les jours, il fait des vidéos tous les jours. Si vous regardez ça tous les jours... vous rendez votre passeport, je pense. Mais il a un concept, c'est pour ça que je veux le rendre à Victor Ferry, ce concept sur les effets cumulés du communisme. Et je vais vous faire un parallèle justement avec... j'en parlais tout à l'heure sur le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Je me suis fait une réflexion, vous allez voir où je veux en venir. Il va falloir me suivre dans mon esprit là. Mais je me suis fait la réflexion quand je marchais avec mon chien en me disant, c'est fou parce que il y a des risques que je prends en crypto aujourd'hui, il y a des risques que je prends en bourse aujourd'hui que j'aurais jamais pris il y a 5 ans. Et pourtant, s'il y a 5 ans, je les avais pris, mon patrimoine aurait explosé. Mais vraiment, je serais plus de 8 chiffres, enfin, ça serait pété à mort. Et je ne l'ai pas fait. Et pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce qu'à l'époque, j'étais pas capable de prendre ces risques, j'étais pas capable de le comprendre. Et en fait, je me dis, avec tous les podcasts que j'ai faits, avec tous les interviews que j'ai faites de gens spécialistes de leur domaine, avec tous les bouquins que j'ai lus, avec toutes les vidéos que j'ai regardées, bah, chaque jour, je pense que je m'améliore d'un petit pourcent, peut-être, dans ma compréhension de la finance, de la bourse, de la crypto, de ce monde-là. Et du coup, bah, comme je m'améliore d'1% chaque jour, en fait, au bout de 100 jours, je me suis amélioré de 100%, je suis 2 fois plus compétent, on va dire. Bon, c'est peut-être pas ça les chiffres, hein, vous avez compris, mais vous avez compris le principe. Et du coup, je comprends des concepts que j'étais pas capable de comprendre à l'époque. Et du coup, je m'améliore et je deviens au fur et à mesure une autre personne, une meilleure personne. C'est le principe des intérêts cumulés. Donc, je me faisais cette réflexion-là. Et Victor Ferry, lui, il parle des effets cumulés du communisme, qui fait que ben voilà, plus on va donner, par exemple, d'aide sociale à... Alors, je vais parler de ce que je connais, hein, mais moi, j'ai eu beaucoup, j'ai été bailleur je suis toujours bailleur et j'ai géré mes apparts pendant très, très longtemps. Et j'ai été bailleur pendant très, très longtemps. Et moi, je parle de ce que j'ai constaté, mais j'ai vu énormément de gens, en fait, vivre des aides sociales, être tellement biberonnés d'aides sociales que il n'y a rien qui motive à aller travailler. Et j'ai vu des feuilles de CAF pour des personnes célibataires à 1 200 €. Entre le loyer, le RSA, tout le reste. Je ne dis pas qu'encore une fois, c'est fantastique et que waouh, j'aimerais vivre avec 1 200 € d'aide sociale. Pas du tout. Moi, je suis entrepreneur, j'ai envie de gagner bien plus que ça. J'ai envie de travailler, je suis passionné. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à des boulots payés 1 300 € où tu dois prendre ta voiture pour y aller, où tu dois payer ton essence et ainsi de suite. Donc, je parle de ce que j'ai vu et je me dis, plus on en distribue, en fait, plus ces gens-là, en tout cas ceux qui ont envie d'en profiter, vont continuer à voter pour que ce genre de truc continue. Et encore une fois, c'est des gouvernements qui ont voté pour plus de fonctionnaires. Et quand on est fonctionnaire, encore une fois, je tire pas sur les fonctionnaires, j'ai beaucoup d'amis pompiers, beaucoup d'amis gendarmes, beaucoup d'amis militaires qui sont fonctionnaires et on a besoin de tous ces gens-là, bien entendu. Mais il y a aussi cette sécurité de l'emploi qui fait que, et ça je vais encore parler de ce que je connais, moi je l'ai vu avec déjà des salariés du privé où au final ils vont beaucoup bosser pour avoir une augmentation et dès qu'ils sont augmentés, ils en font juste ce qu'il faut pour mériter leur salaire et pas se faire virer, quoi. Et donc, quand on est fonctionnaire, qu'on a la sécurité de l'emploi, il y a aussi des gens qui savent que, de toute façon, qu'ils bossent ou pas, ils se feront pas virer. Alors que dans le privé, ou en tout cas quand tu es entrepreneur, si tu bosses pas, il n'y a pas d'argent, quoi. Si tu n'as pas fait de revenus passifs, il n'y a rien. Donc, tu as cette motivation d'y aller parce qu'il faut remplir le frigo. Et je pense que tout ça fait que ces gens qui sont dans cette position de sécurité continuent de voter pour des gouvernements qui vont toujours vouloir plus d'assistanat, plus de partage, plus de communisme, quoi, disons-le clairement. Et en fait, ça s'auto-alimente.
Et ça fait plus de gens qui votent pour ça. Les gens qui sont au pouvoir créent plus de ça, qui font plus de gens qui votent pour ça, et ainsi de suite. Donc malheureusement, je pense que c'est pas parti pour s'arranger, ces choses-là. En tout cas, peut-être pas de notre vivant. Et je pense que dans la vie, comme en bourse, il y a toujours un effet de retour à la moyenne. Quand on va trop loin dans un sens, l'élastique il pète et on revient là où on doit aller. Et je pense que forcément, il y a un moment, on ne peut plus avoir que des fonctionnaires si il n'y a plus personne à taxer en face. Et moi, je le vois, en tout cas, je vais encore parler de ce que je vois, mais à mon échelle, surtout sur la partie business Internet, je compte plus le nombre de créateurs de contenu, qui sont partis en Suisse, au Luxembourg, en Andorre, à Dubaï, au Portugal, en Irlande, et qui quittent la France. C'est des dizaines autour de moi qui s'en vont. Et des gens que je connais, que je côtoie, avec qui je parle sur les réseaux. Beaucoup aussi partent à Dubaï. Et c'est réel, cet exode que je vois. C'est pas juste des gens qui disent qu'ils vont le faire un jour. Donc c'est souvent des gens plus jeunes aussi qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est aussi eux qui vont faire tourner le pays. Donc je vois ces gens s'en aller. Je le vois. Donc c'est réel. Un jour, il y aura plus personne il y aura plus de gens à taxer pour payer ça. Donc ça peut pas durer éternellement. C'est en tout cas un système qui peut pas durer éternellement. Mais c'est des cycles qui sont très longs à l'échelle d'une vie humaine. Donc je ne sais pas si de notre vivant, on verra la vapeur s'inverser. Mais tout à l'heure, on en parlera. J'ai encore d'autres questions où je vous dirai d'autres choses à ce sujet-là. Mais donc non, je pense que le communisme, malheureusement, on voudrait le voir s'arrêter en 2024, mais ça va continuer en 2025. Allez, plus léger, j'ai des gens qui m'ont confié leur désir et leur frustration, comme mon pote Jérémy qui m'a dit le manque de Lamborghini dans nos vies, voilà, ça va pas du tout. Donc je veux que ça reste en 2024 et que ça arrive en 2025. Je pense que le manque de Lamborghini va continuer en 2025, malheureusement. Et c'est pas que je pourrais pas le faire parce que je suis en train de faire construire l'écrin pour héberger ce genre de véhicule. Et je dis pas que ça me ferait pas plaisir, mais aujourd'hui, Lamborghini, ça dépend ce que t'entends. Si c'est une Gallardo à 100 000 euros, c'est déjà plus accessible. Mais est-ce que c'est ça dont on aurait envie? Est-ce que ça serait pas plutôt un Urus à 250 000 euros? Et pour ça, aujourd'hui, j'aurais encore du mal, surtout quand je vois... Alors attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais l'année de bourse et de crypto qui nous attend, à moins de pouvoir le faire en crédit lombard, où là, ça serait déjà plus cool, mais je préfère que mes liquidités elles soient investies aujourd'hui en bourse, en crypto. J'ai toujours plus de plaisir à gagner de l'argent qu'à le dépenser. Donc voilà, le manque de Lamborghini dans nos vies risque de durer encore en 2025. Il y aura peut-être d'autres choses, voilà, un peu moins cher, mais il y aura aussi des jouets pour se faire plaisir. Et je pense, on va voir comment l'année se passe, mais bon, je pense que ça va continuer en 2025. On a la montée des taux de crédit de Jay qui me dit, j'aimerais que ça reste en 2024. Et à mon avis, la montée des taux de crédit va rester en 2024. En tout cas, c'est le pari que j'ai pris. Moi, j'ai parié sur des taux à la fin de l'année 2024 inférieurs à 3%. Donc, on verra. On a toujours du retard par rapport aux USA. Et les USA ont élu un président qui a l'air de vouloir baisser les taux, qui trouve qu'ils sont trop élevés. Donc, on va voir ce que ça va donner. L'inflation a l'air de s'être stabilisée, donc ça devrait baisser. À mon avis, je me trompe peut-être, je sais pas, mais la montée des taux de crédit, je pense que ça reste en 2024. Et on a Paul qui nous dit les pubs Insta quand tu scrolles, c'est presque une sur deux réelles. Est-ce que ça va rester en 2024? Je crois pas. Je pense que les publicités sur Instagram, ça va continuer en 2025. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça encore. J'en ai beaucoup parlé avec des copains qui sont podcasteurs aussi, qui font de la publicité sur Instagram ou sur Meta. Et apparemment, les résultats sont exceptionnels. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai refusé de faire parce que je me reconnais pas dans la plupart des publicités et j'aurais l'impression de faire l'homme sandwich et de me trahir. J'ai un copain qui fait ça et qui me dit tu devrais le faire. Il y a une façon de le faire en tout cas, sans que ce soit putaclic et sans que j'ai l'impression de me ridiculiser. Donc je sais pas et je déteste tellement la pub. J'ai YouTube Premium, c'est pas pour rien. J'ai plus de télévision, c'est pas pour rien que
j'ai pas envie de rajouter de la publicité non plus sur de la publicité, mais voilà. Mais je pense malheureusement que, en tout cas, ça va continuer encore et toujours en 2025. Mais je vous invite vraiment à prendre YouTube Premium. Alors sur Insta, on peut pas le faire, mais ouais, moi YouTube Premium, ça m'a changé la vie. Voir ces publicités, je trouve que c'est vraiment infernal. Allez, on va retourner sur ce qui est économie. Hein. J'ai eu des gens qui m'ont dit la hausse des taxes foncières, il y en a marre, ça reste en 2024. Les impôts, il y en a marre, ça reste en 2024. Ben ouais, je pense que, en tout cas, tout ça c'est c'est plus sur l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui au départ sont investisseurs immobiliers. C'est plus facile de taxer tout ce qui est immobile. Hein. On le voit, hein, dès que vous commencez à taper trop sur des entrepreneurs, et en particulier des entrepreneurs qui sont sur le web, qui ont juste besoin d'un ordinateur pour faire du business, ils se cassent au bout d'un moment. Et même avec l'amour de leur pays et tout ce qu'on veut, comme disait Fianso, quand c'est trop picot, il y a un moment où on peut plus l'accepter. On est devenu officiellement le pays le plus taxé au monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça choque et il faut faire vraiment très attention à ça parce que ce qu'on va rétorquer, c'est oui, mais les riches, les grandes fortunes ne payent quasiment pas d'impôts et la taxe moyenne est éclatée. En fait, ce qui est pas acceptable pour la classe moyenne, doit être acceptable pour personne en fait. Et je me méfie toujours de ça où on veut toujours taxer celui qui gagne un petit peu plus que nous. C'est vraiment de sortir de ce schéma de pensée français. Et on est le pays le plus taxé au monde, donc c'est pas étonnant qu'on ait que ça en tête. Mais le bonheur d'un pays, s'il se mesurait à son taux d'imposition et à son taux de redistribution, on devrait être le pays le plus heureux du monde, puisqu'on est le pays qui taxe le plus et le pays qui redistribue le plus. Et on se rend compte que c'est le contraire. On est le pays qui consomme peut-être un des pays, en tout cas, qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Donc il y a bien quelque chose qui cloche. Et pourquoi les pays où il n'y a pas d'impôt, vous prenez Dubaï, vous prenez Singapour, vous prenez Andorre, vous prenez le Luxembourg, la Suisse, où il y a où peu d'impôts, les États-Unis. Pourquoi on a l'impression que, alors les États-Unis, je le mettrais un peu à part parce que c'est souvent un pays qui déchaîne les passions, mais tous les autres pays que je viens de citer, c'est des pays où on se sent en sécurité, où le niveau de vie est plus élevé, où les gens sont globalement plus heureux. Et pourtant, il n'y a pas d'impôt. Donc, c'est de sortir de ce schéma de pensée, de toujours aller regarder la personne qui gagne plus que nous pour dire c'est lui qui paye pas ses impôts. Il y a un moment où tout ça, ça peut pas fonctionner. Et je pense que on s'en sortira que par moins de taxes qui permettra aux gens qui gagnent de l'argent de rester en France, de faire tourner aussi l'économie du pays, à la classe moyenne de mieux vivre en fait, et les gens consommeront plus, mais pour ça, faudrait ressortir de tout ce qu'on a fait. Et avec ces effets cumulés du communisme dont on parlait, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc pour l'État, quand on tape sur des gens qui sont mobiles, ils s'en vont. Donc c'est beaucoup plus facile de taper sur ce qui est immobile. Des boîtes avec beaucoup de salariés, parce que ça, et voilà, tout le monde est obligé de venir travailler sur place, donc c'est difficile à bouger, et de l'immobilier. Et je pense que plutôt que de se plaindre, et vous savez, sur Une vie de liberté, c'est pas trop la ligne éditoriale du podcast, la plainte, plutôt que de se plaindre, c'est de se dire, ok, comment je fais en fait ? Moi, j'aime la France, j'aime mon pays pas pour les gens qui le gouvernent, mais pour ses beaux paysages, sa gastronomie et tout le reste. Et j'habite à la campagne, je suis en sécurité, je suis pas malheureux. Prendre l'immobilier pour ce qu'il est, pour l'effet de levier. Et je pense que il y aura toujours des bonnes affaires. Même avec ces taxes foncières très élevées, il y aura toujours des bonnes affaires si on rénove. Bien sûr, il faut aller les chercher plus loin. Et aussi, il faut faire circuler l'argent, il faut arbitrer. Il ne faut plus garder de l'immobilier 10 ans, 20 ans. C'est là où on se fait matraquer. Il faut le garder entre 7 et 10 ans, il faut le revendre, il faut prendre son argent, il faut l'investir en financier. Et j'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ce sujet, sur comment passer de l'immobilier au financier. L'IMO, c'est hyper important, faut continuer de faire de l'immobilier parce qu'on a de l'effet de levier. On peut emprunter avec le crédit. Mais ensuite, quand on se fait matraquer par les impôts, faut passer sur du financier. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le sujet de ma prochaine formation en solo. J'en ai fait une qui est Bourse Exponentielle. Ce sera une formation sur l'arbitrage de patrimoine parce que c'est quelque chose que j'ai fait énormément et c'est quelque chose qui va aider beaucoup d'investisseurs qui se sentent taxés à mort. Mais voilà, cette formation, c'est un gros morceau. Donc, j'ai commencé à m'y attaquer, mais ça sera pas pour tout de suite. Et je vous donne pas de date parce que je veux pas me mettre la grosse pression, mais voilà, en tout cas c'est pas parti pour baisser.
c'est pas parti pour baisser du tout, je pense. Et c'est parti pour continuer. On est officiellement le pays le plus taxé au monde et je pense qu'on va défendre notre record du monde longtemps. Alors, il y a toujours des niches, par contre, pour faire circuler l'argent. Il faut toutes les utiliser. Il y a la micro-entreprise pour se rémunérer au quotidien. Il y a la société holding pour arriver à faire votre trésor de pirate dedans. Et bien sûr qu'en France, ça demande aussi de vivre avec des revenus modestes, même si on gagne beaucoup d'argent. Avec la micro, vous pouvez vous rémunérer jusqu'à 3 000 € par mois, 3 500 sans payer trop d'impôts. C'est déjà pas dégueu, un niveau de vie à 3 500 € par mois. Si par contre vous voulez vous payer beaucoup plus, préparez-vous à donner quasiment 70% de ce que vous gagnez. Moi, j'ai choisi de pas le faire parce que pour moi, payer des charges, c'est quasiment un vote. Au final, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Est-ce que c'est le vote de quelqu'un pour Mélenchon dans une urne, ou est-ce que c'est l'entrepreneur qui va payer 80 000 € de charges cette année? Qui est-ce qui vote le plus pour que ce système continue? Si vous me suivez, vous avez compris. Donc moi, je préfère, à mon sens, réinvestir, vivre plus modestement, mais au moins tout réinvestir. Je paye moins de charges, je paye moins d'impôts. Et le jour où je voudrais prendre ma retraite, on va dire, vraiment, et vivre avec mon capital, vivre des revenus de mon capital, soit je m'en irai, soit peut-être que d'ici là, les gouvernements auront changé, on aura des gens qui seront plus sensés, en tout cas dans les opinions que je partage. Encore une fois, je dis pas que j'ai raison, chacun a sa vision du monde, moi c'est la mienne, mais voilà, je préfère différer tout ça, un peu comme la personne qui fait une SCI à l'IS, elle diffère son imposition et elle est punie au moment où elle vend son bien. Là, moi, je diffère mon imposition et pour éviter d'être puni, peut-être que les règles auront changé. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me permet de faire ma boule de neige plus vite, de le faire comme ça. Et voilà. Je pense que payer des charges, c'est un vote. Et pour le reste, il n'y a plus d'ISF en France. Donc, on peut faire une boule de neige. On n'est plus taxé sur le patrimoine financier, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est ces règles-là qu'il faut utiliser. Faire de l'IMO avec de l'effet de levier jusqu'à atteindre un certain montant. Et dès que c'est remboursé, avant de se faire taxer, avant de se prendre l'IFI, on vend, on convertit en financier et on continue la boule de neige sans impôt. C'est de jouer selon les règles. C'est ça qu'il faut faire. Donc, bien sûr qu'on se plaint qu'il y a trop de taxes et que c'est pas cool. Et malheureusement, ça risque de continuer en 2025. Donc, voilà, c'est de comprendre les règles, comprendre comment on y joue, comment on joue à ce jeu-là et de jouer intelligemment, on va dire. J'ai eu des remarques plutôt aussi psychologie, bien-être, notamment Mugène qui me dit ce que je voudrais voir arrêter en 2024, c'est le fait d'être trop investi émotionnellement dans les emmerdes. Et on a Tom aussi qui nous dit le moral dans le fond quand tu ne réussis pas tes objectifs. Et là-dessus, les gars, ça, la bonne nouvelle, c'est que ça peut rester en 2024 et ça tient qu'à vous. L'idée, c'est de se dire que nous ne sommes pas nos résultats. Voilà, c'est pas parce que tu as raté un objectif que tu es une merde, grosso modo. Pour parler poliment, parce que c'est ce que tu as l'air de me dire. Tu me dis émotionnellement dans les emmerdes. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, bien sûr, il faut dissocier nos résultats, ce qu'on fait, de soi. C'est un peu d'avoir pour soi l'amour inconditionnel qu'un parent aurait pour son enfant. Si votre enfant a raté un devoir, un contrôle, et qu'il vous ramène un 7 sur 20, votre enfant ne vaut pas 7 sur 20. Vous l'aimez quand même s'il a une mauvaise note. Et au contraire, vous allez être là pour lui, à lui dire, écoute, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce qui a cloché? Est-ce que tu veux que je t'aide à réviser? Est-ce que tu veux que je t'aide à travailler? Comment je peux t'aider pour que tu aies une meilleure note la prochaine fois? C'est d'avoir pour soi la bienveillance qu'on aurait pour son meilleur ami ou pour son enfant. Et vraiment booster son estime de soi. Et pour ça, comment on fait? C'est déjà apprendre à voir ses victoires. On en parlait au début du podcast avec le message de Seb. C'est de voir tout ce que vous faites de bien et vraiment mettre le focus dessus. Alors bien sûr, sur mon podcast Nouveau Départ, je vous invite vraiment à aller l'écouter. On a une formation qui s'appelle Vivre enfin libre où on apprend toutes ces choses-là et une autre formation qui s'appelle Avoir enfin confiance en soi où là vraiment on va à fond dans tous ces sujets. Et l'idée, c'est d'apprendre à voir ses victoires, à voir tout ce qu'on fait de bien et apprendre à les ressentir vraiment profondément
en soi, donc il y a tout un processus pour ça, avec de l'émotion. Et c'est ce qui permet de booster sa confiance en soi et de vivre ces choses-là de mieux en mieux. Bien sûr, il y a aussi apprendre à dire non. Voilà. Parce que peut-être que si t'as pas réussi pour Tom tes objectifs, c'est parce que tu t'es dispersé, parce qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour toi et t'as peut-être dit oui à d'autres gens sur le chemin et t'es allé faire des choses qui étaient pas importantes pour toi et ça t'a sorti de tes objectifs. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler et ça tient qu'à vous que ça reste en 2024. Et moi aussi, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Moi, on va dire que c'est resté en 2016, tout ça. Peut-être même aller 2017. Mais je pars de tellement loin. Je sais que pour beaucoup de gens, moi, je m'en rends peut-être pas compte, mais il y en a beaucoup qui me disent tonton, on a du mal à y croire que t'avais pas confiance en toi, mais bien sûr que si. Et parfois, ça peut encore m'arriver, hein, si j'ai des gros échecs. Les élastiques sont jamais bien loin, hein. Et moi aussi, je fais encore ces exercices de voir mes victoires en permanence parce que on est comme ça, l'être humain est comme ça. C'est ce qui nous a permis de survivre, de nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur les dangers. Et ça demande un vrai effort conscient de se focaliser sur tout ce qui va bien. Et donc, il faut y faire très attention. Et c'est vraiment comme une hygiène de vie, comme se brosser les dents, de faire ses victoires tous les jours. Mais, bonne nouvelle, ça peut rester en 2024. On a Homme de l'Ouest qui me dit « Le manque de bienveillance des gens, j'aimerais que ça reste en 2024 ». Encore une fois, c'est quelle importance tu donnes aux gens autour de toi et regarde d'où ça vient. S'il y a des gens autour de toi qui sont pas bienveillants, regarde leur vie, regarde leur parcours. La plupart du temps, c'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont malheureux. Il y a une phrase que j'aime bien, mais tu fais rarement emmerder par des gens heureux. Des gens qui sont heureux, qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur vie, ils ont autre chose à faire que de t'emmerder en fait. Ils sont déjà occupés à être heureux, déjà occupés à vivre leur vie. Et donc, la plupart du temps, ils n'ont pas envie de te faire du tort ou d'être malveillant avec toi. Mais peut-être qu'il faut aussi que tu fasses attention à la façon dont tu t'entoures. Est-ce que les gens qui sont autour de toi, les gens qui composent ton entourage, te méritent? Moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention à mon entourage. Je veux des gens bienveillants et si j'ai des gens malveillants autour de moi ou des gens qui m'apprécient pas, je les fréquente pas. Donc, je pense qu'il y a une vraie question de choix et de tri là derrière. Mais bonne nouvelle, ça peut rester en 2024, tout ça. On a Charlie qui me dit le stress de l'argent et le manque de confiance en moi. Alors là, il y a vraiment deux sujets différents. Le stress sur l'argent. Alors pour le manque de confiance en toi, d'abord, mon petit Charlie, je te répondrai la même chose que j'ai répondu à nos deux amis. Là-dessus, c'est faire tes victoires, apprendre à dire non, voir tout ce que tu fais de bien. Et moi, on s'est rencontrés quelques fois avec Charlie, on se suit dans les réseaux depuis quelques années maintenant. Et moi, je vois les entreprises que tu as créées, les choix forts que tu as fait en quittant ton travail. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux capitaliser pour monter ta confiance en toi. Mais encore faut-il le voir, encore faut-il faire tous ces exercices. C'est des choses qu'il ne s'agit pas de comprendre. Bien sûr que si je te dis il faut que tu vois tout ce que tu fais de bien, tu vas me dire oui, ça me paraît évident, ça a monté ma confiance en moi. Par contre, il faut le faire. C'est des choses qu'il faut pratiquer pour que ça vienne derrière. Donc voilà ce que je te répondrai là-dessus. Et pour le manque d'argent, là-dessus, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé à quel point ma vie a changé quand moi aussi, j'ai toujours eu ce stress de manquer d'argent, que ça suffise pas, que de cette peur du manque, de vouloir toujours plus. Et en fait, quand on est là-dedans, on envoie vraiment un signal de manque à l'univers. Et l'univers nous envoie plus de manque. Donc, encore une fois, ça demande de croire un petit peu en la loi de l'attraction, de croire un peu en l'univers, mais même sans aller chercher si loin. Si tu penses toute la journée au fait que tu vas manquer d'argent, que tu as peur de manquer d'argent, tu penses qu'à ça, le manque, le manque, le manque. Et au lieu d'attirer de l'argent, ça attire du manque. Ce qu'il faut, c'est vraiment plutôt s'auto-convaincre. Et encore une fois, là aussi, c'est de la PNL, c'est des exercices, ça peut être de la méditation, ça peut être vraiment des réflexions profondes là-dessus, mais pour te convaincre que tu peux attirer l'argent à toi, que tu vivras dans l'abondance quoi qu'il arrive, que peut-être que quand tu étais étudiant, tu étais très heureux et tu n'avais pas d'argent, et que du coup, le bonheur est
je vais pas dire que l'argent fait pas le bonheur. Me faites pas dire ça. Enfin non, je ne dis, vous me faites rien dire du tout, mais je ne vous sortirai pas ça. Bien sûr que de l'argent, ça fait du bonheur quand tu as 3-4 000 euros qui tombent par mois en automatique. Tu te fais beaucoup moins de soucis sur la vie. Mais au-delà de ce seuil-là, est-ce que plus d'argent rend forcément plus heureux? Je suis pas certain, parce que ça dépend du mindset, ça dépend d'où on est dans son état d'esprit. Donc je suis pas certain. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si tu penses au manque toute la journée, t'envoies un signal de manque. Et si tu penses à l'abondance toute la journée, au fait que l'argent va venir à toi, quoi qu'il arrive, que tu sais pas forcément comment, mais que ça viendra, bah, il viendra à toi. Et pour ça, le meilleur livre que je peux te conseiller, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Moi, c'est un livre qui a changé ma vie. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est parce que j'ai fait ma lettre à l'univers de Napoléon Hill que la vie m'a apporté plus que ce que j'aurais pensé? Ou est-ce que c'est parce que j'ai bougé mon cul? Parce que les deux sont vrais, hein. J'ai fait la lettre à l'univers et j'ai aussi bougé mon cul. Mais il m'est apparu des opportunités, des choses que j'aurais pas imaginées. Regarde les accélérateurs qu'on a eus ces derniers temps sur la crypto. Il y a, je veux dire, en 2023, alors que le Bitcoin existe déjà depuis plus de 14 ans, il y a encore des opportunités. On pouvait acheter du Bitcoin pour 25 000 $. Aujourd'hui, il en vaut quasiment 100 000 au moment où j'enregistre ce podcast. Il y avait un x4 à prendre et je l'ai pris, ce x4, tu vois, parce que j'ai su voir cette opportunité, mais j'aurais pas été capable de la voir, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans. Pas au niveau où je l'ai fait, j'aurais pris un petit peu, mais pas comme je l'ai fait là. J'aurais eu peur. Et en fait, c'est ce dont je parlais, tous ces effets cumulés, toutes ces victoires que j'ai vues, toute cette confiance en moi que j'ai accumulée m'a permis de prendre ça. Et en fait, l'univers, quand tu envoies ces signaux d'abondance, t'envoie des opportunités. Et après, est-ce que tu les saisis? Est-ce que tu les saisis pas? Là, j'ai pris l'exemple de la crypto, mais ça peut être la bourse, ça peut être un bien immobilier, ça peut être une opération de marchand de biens, ça peut être un nouveau client. Et si tu as trop peur, bah, tu les saisis pas. Donc, c'est pas tout à changer, mais c'est une façon de penser à changer. Tu vois le verre à moitié vide, je te demande de le voir à moitié plein. Donc, tu peux commencer par Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Moi, c'est un livre qui m'a changé la vie, clairement. Donc voilà, tu m'en diras des nouvelles. Et j'ai lu ce livre en 2018 et vraiment, je l'ai adoré. Et on a Lionel qui nous dit, donc merci à toi Charlie et bonne nouvelle, ça peut rester en 2024. On a Lionel qui nous dit encore moins m'attarder sur les gens pessimistes. Et là aussi Lionel, ça peut rester en 2024. C'est juste une question de choix. Et ton entourage, il va jouer énormément dans ta réussite. L'entourage, ça fait tout. C'est des gens qui peuvent à la fois te porter ou à la fois t'éteindre et t'étouffer. Donc il faut y faire très très attention. Et je le disais tout à l'heure, moi aujourd'hui, quand c'est sur des coachings PNL, j'ai toute mon attention pour les gens qui ont un biais pessimiste et qui ont besoin d'aller mieux. J'ai beaucoup de formations pour aider ces gens-là. Maintenant, les gens de mon entourage qui sont tous pessimistes, qui n'ont pas envie d'avancer, moi, j'ai plus de temps pour eux. Voilà, j'en ai eu à une époque. Aujourd'hui, j'en ai plus. J'en ai pour celui qui a envie d'avancer et qui demande une main tendue, mais pour celui qui veut juste se plaindre, j'en ai plus et je m'attarde plus. Et je t'invite vraiment à faire de même. Et parfois, c'est le meilleur service que tu peux leur rendre en voyant que t'arrêtes de rentrer dans leur jeu. Bah, bizarrement, c'est là où ils se réveillent, quoi. Donc voilà, mon petit Lionel. Bonne nouvelle, ça peut rester en 2024. On a Pierre qui me dit ce que je voudrais voir rester en 2024, c'est le wokisme. Allons-y, mettez-moi dans la sauce. Donc, on va en parler un peu quand même, parce que je t'avoue que si ça peut rester en 2024, c'est pas plus mal. Mais après tout, il faut d'abord définir ce que c'est le wokisme, parce que c'est tellement devenu fourre-tout qu'il faut savoir de quoi on parle. Et pour moi, aujourd'hui, le wokisme, c'est un peu des problèmes de sociétés riches qui vivent en temps de paix depuis très longtemps et qui ont le temps de se poser trop de questions et de se triturer le cerveau. À la base, le wokisme, ça part d'une intention qui est plutôt noble. C'est de défendre des causes justes comme l'égalité, la lutte contre les discriminations. Mais voilà, parfois, je pense que dans des sociétés riches comme les nôtres, des sociétés modernes, où on a la chance de pouvoir vivre en paix, il y a certaines revendications parfois qui peuvent sembler un peu déconnectées des problèmes que vivent les gens au quotidien. Et ça devient un peu n'importe quoi. Et parfois, il y a certains impacts de
on va dire, des dérives de cette idéologie qui me font sourire par leur manque de logique. Je vais vous donner... Le mieux, c'est que je donne un exemple, mais je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont vu Fast and Furious 10. Moi, c'est une franchise que j'ai beaucoup aimée, même si ça part dans tous les sens. C'est mon plaisir coupable. Voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. Et dans le Fast and Furious 10, dans le 10e, donc on a Dominique Toretto, qui est joué par Vin Diesel, qui est dominicain. Et on a Elena, sa femme, qui est blanche, brésilienne, et qui est jouée par Elisa Pataki. Donc elle est... Je ne sais pas si elle est d'origine brésilienne, en tout cas dans le film elle l'est, et elle est blanche. Et là, il y a leur fils, et leur fils, il est clairement afro-américain. Et donc, d'un point de vue de la logique génétique, ça n'a aucun sens, quoi. Un Dominicain et une blanche brésilienne, ça peut pas faire un Afro-Américain, ça peut pas marcher. Et donc, forcément, dans la tête de beaucoup de spectateurs sensés qui cherchent de la logique, personne ne pense à du racisme ou à des choses comme ça. Les gens, ils se disent surtout, bon, bah, elle l'a fait cuck, quoi. Elle l'a trompé avec un Renoir, quoi. C'est pas possible autrement. Et donc, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait marrer, en tout cas. Mais je trouve que c'est révélateur de certaines incohérences qu'on peut retrouver dans la société d'aujourd'hui. Et c'est souvent poussé par ces idéologies un peu comme le wokisme, où l'intention, elle est bonne au départ, bien sûr, de représenter la diversité. Mais à force de vouloir cocher toutes les cases, bah, ça finit par produire des trucs qui n'ont aucun sens. Qui plus est dans une série comme Fast and Furious, qui depuis le début a toujours fait la part au réussir ensemble, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau. Et c'est aussi pour ça que Fast and Furious, c'est cool. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a vraiment tout. Et tout le monde réussit ensemble et c'est chouette. Et là, j'ai trouvé que c'était le truc un peu de trop, où tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens en fait. Et voilà, sur ces dérives-là, je pense quand même, mon petit Pierre, que ton souhait est en train d'être exaucé, parce que sur ces dérives-là, on voit, j'ai l'impression, une énorme marche arrière sur ces sujets, que ce soit de Disney par exemple, ou même récemment, Mark Zuckerberg qui a emboîté le pas. Alors il doit sentir lui aussi le vent tourner, mais il a annoncé la fin de la censure sur Facebook et le retour d'une liberté d'expression, un peu comme on pourrait l'avoir sur X. Et donc ça va faire du bien parce que la liberté d'expression, c'est quand même la base d'un pays qui doit fonctionner, même si on n'est pas d'accord avec les opinions que certaines personnes peuvent avoir. Vous l'avez compris en rigolant, hein, tes idées communistes, ça me réjouit pas en tant que bon libéral. C'est pas pour autant qu'il faut pas qu'elles soient exprimées. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Mais donc, je pense que, encore une fois, ça montre que la société, elle cherche à retrouver un équilibre, peut-être après être allée dans un peu des dérives, comme un peu l'exemple que j'ai pris, quoi, où pour faire de l'inclusion, on fait des choses qui n'ont pas de sens finalement, ou qui peuvent induire d'autres choses. Là, clairement, ce qu'on pense, c'est qu'on se dit, waouh, c'est pas possible que ce soit son fils. Elle l'a eu avec Roman Pierce, peut-être. Donc Roman, c'est un autre personnage de la série qui est noir de Fast and Furious. Et c'est ce que les gens disaient sur les forums en disant c'est le fils de Roman, quoi. Donc ça faisait marrer. Et ça, je ne sais pas s'ils y avaient pensé, mais voilà, en tout cas, ça montre que la société cherche à retrouver un équilibre. Et donc, peut-être que le wokisme restera en 2024, je ne sais pas, en tout cas. Allez, restons dans les sujets de sauce. On a Clément, Ben, Diego et Alep qui m'ont mis plusieurs messages. Ce qu'ils veulent voir rester en 2024, c'est la gestion de notre pays catastrophique, la dissolution et l'instabilité politique et fiscale du pays, le gouvernement ingouvernable, la classe politique française, le Guinness Book du ridicule. Et moi aussi, j'aimerais bien que ça reste en 2024, tout ça. Mais le message que je veux vous faire passer là-dessus, qui pour moi est important, c'est que ça ne doit pas vous empêcher d'agir, tout ça. Et on le voit, hein, on n'a quasiment pas de gouvernement, on n'aura pas de gouvernement clair depuis peut-être bientôt 1 an ou 8 mois, là. Hein. Et pourtant, la France tourne. Pourtant, on continue de faire tourner nos business, de gagner de l'argent. Les Belges sont restés des années sans gouvernement. Donc, ne donnez pas à ces gens plus d'importance qu'ils n'en ont. Et ça ne doit pas vous empêcher d'agir. Et ce qui est le plus dur, c'est pas qu'on est de la droite ou de la gauche, même si pour moi, en France,
J'ai des idées plutôt libérales, moi, et personne n'est libéral en France. Ça n'existe pas. C'est des partis qui existent dans d'autres pays, mais pas en France. Pour moi, en France, même les gens qui seraient censés être de droite, et même ce qu'on appelle l'extrême droite, pour moi, c'est tout des idées collectivistes derrière. C'est toujours plus d'impôts, plus de taxes. Et ça, c'est collectiviste. C'est pas du tout libéral. Donc, ils sont tous de gauche. Voilà, vous avez compris mon idée. Mais pour moi, plutôt que d'avoir peut-être demain, j'en sais rien, un parti comme les Républicains ou de l'autre côté un parti comme la LFI, en fait, peu importe, au moins voilà, on sait ce qu'il y a, on sait à quelle sauce on va être mangé, on connaît les règles du jeu et à nous, derrière, de jouer selon ces règles-là. Les règles aujourd'hui, c'est l'immobilier est hyper taxé, on a l'IFI, le financier est moins taxé avec la bourse, il n'y a plus d'ISF, ok, faisons de l'IMO en profitant de l'effet de levier, faisons des travaux pour essayer de faire du déficit foncier, payer le moins d'impôts possible. Dès que j'ai remboursé assez, dès que j'ai capitalisé, je le passe sur la bourse et je joue avec les règles du jeu pour payer le moins d'impôts possible. Il y a pas de mal à ça, on en paye quand même. Hein. Et c'est pas encore une fois de l'optimisation fiscale, c'est juste, et ça on serait que ce serait très bien, hein, c'est juste jouer selon les bonnes règles du jeu. Mais pour moi, qu'on ait les bleus ou les rouges, ça ne doit pas nous empêcher d'agir, vraiment. Et ce qui a fait peur aux gens, je pense, c'est l'incertitude, c'est de ne pas savoir où on allait. Mais encore une fois, incertitude égale opportunité. Regardez cette année, le CAC 40 a été ravagé. On finit l'année sur le CAC 40 hors dividende réinvesti, l'indice classique, à moins 2 ou moins 3%, quand la bourse américaine fait 30%. Donc attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, la France est vraiment en retard. Ça reflète pas la performance des entreprises françaises, ça reflète la peur des gens. Donc je pense qu'il y a peut-être une opportunité sur le CAC 40. Moi, je vais pas sur la bourse française, mais je pense qu'il y a une opportunité là-dessus. Et peut-être, en tout cas, attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, encore une fois. Mais voilà, l'incertitude, c'est aussi des générateurs d'opportunités. Et il y a des gens qui feront de l'argent quand même. Et même dans ces cas-là, il y a encore des opportunités. Là, on vient de clôturer une opération de marchand de biens. Je dis plutôt ce qu'on va gagner sur le podcast privé plus que sur le podcast public. Mais dans ce contexte-là, on fait des affaires encore. Et là, j'ai lu le deuxième livre de Morgan Housel, l'auteur qui avait écrit La psychologie de l'argent. Il a écrit un livre qui s'appelle Toujours pareil, qui explique ça, qu'au final, c'est toujours pareil. Il y a des crises et il y a quand même des opportunités. Et là où je serais pas correct, c'est si je vous disais la France c'est mort, partez à Dubaï, partez à Singapour, partez en Suisse, partez en Andorre, partez au Luxembourg, partez au Portugal, au Maroc, où vous voulez, mais pas en France. Je vous mentirais parce qu'il y a toujours des opportunités et Yann et moi, on en est l'exemple parfait. On y est arrivé avec ces règles du jeu-là. Et pour celui qui se bouge et qui joue selon les bonnes règles, c'est encore possible. Même si c'est plus difficile parce que c'est vrai qu'on est très taxé, c'est encore possible. Et le point positif, par contre, c'est que vous avez quasiment pas de concurrence. Les gens ont tellement peur de l'instabilité politique, les gens ont tellement peur d'entreprendre, les gens ont tellement peur d'acheter de l'IMO qu'il n'y a pas de concurrence. Là, aujourd'hui, en marchand de biens, on n'a pas de concurrence. Il n'y a plus de marchands sur la place. On est tout seul. Donc, ou presque en tout cas. Donc, voilà, moi, ce que je vous dis, c'est que ça risque de continuer en 2025, tout ça, mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Faut faire abstraction de tout ça. Ne donnez pas à ces gens plus d'importance qu'ils n'en ont. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Adrien qui me dit ce que je veux voir rester en 2024, c'est la longueur des délais d'une acquisition entre agents immobiliers, artisans, banques, notaires. Bon, je suis désolé mon vieux, ça va continuer en 2025. J'aimerais bien. Moi aussi. Il y a des pays aux États-Unis où, on parlait de Dubaï, où tu mets 15 jours pour acheter un bien. Peut-être aller un mois si tu dois emprunter. Bon, nous, en France, c'est long. Mais voilà, ça demande d'anticiper. Et encore une fois, c'est les règles du jeu de la France. Faut continuer, malgré tout, d'investir, en tout cas, sur l'IMO. Mais voilà, tu peux faire de la crypto, de la bourse aussi, où ça va beaucoup plus vite. Hein. Faut pas se focus que sur l'IMO. On a Julie qui nous dit ce que je vais voir rester en 2024, c'est l'artisanat et assister mes clients, c'est insupportable, et me sentir sous-estimé. Alors là-dessus, Julie, c'est à toi de changer ta perception. Hein. Si tu te sens sous-estimé, on en parlait
Encore une fois, sur la confiance en soi, sur voir ses victoires. Ça, c'est tout des choses qui, je pense, pourraient énormément t'aider là-dessus. Et c'est important de capitaliser justement sur tes victoires parce que moi, pour te connaître, t'es architecte, t'es entrepreneur, tu t'investis dans le BNI, tu fais plein de trucs qui sont top pour ton business. Ça fonctionne, même si voilà, je sais que c'est pas toujours régulier, que ça peut être difficile, mais l'idée c'est de continuer à capitaliser sur tout ce que tu fais de bien pour continuer d'augmenter ta confiance en toi et justement ne plus te sentir sous-estimé parce que ça, pour moi, c'est un défaut de perception. Ça doit venir de toi. C'est à toi de te donner cette légitimité. Ça doit venir de l'intérieur. Et si tu t'offres cette légitimité, tes clients le ressentiront. Et si tu as l'impression d'assister tes clients et justement qui se vautrent dans l'assistanat, c'est peut-être aussi, je le disais, mais que tu mérites des meilleurs clients, tout simplement. Que tu mérites mieux que ça. Et pour moi, pour ça, si tu t'offres cette légitimité, toi-même, que tu vas pas la chercher, que tu vas pas chercher une validation externe, mais que tu es convaincu de ce que tu vaux, de ta propre valeur, ça se ressentira et tu verras, comme par magie, à mon avis, tu attireras des meilleurs clients que ceux que tu attires aujourd'hui. Donc, ça peut rester en 2024. Je te dis pas que l'assistanat et les gens assistés, ça va pas continuer en 2025, je te mentirais, ça va continuer. Mais en tout cas, pour les fréquenter, ça peut rester en 2024. Allez, il y en a qui se sont marrés, qui m'ont dit qu'est-ce qui va rester en 2024 ? Mon collègue, il le sait pas encore. On a Sam qui me dit ma belle-mère. Ok, bon, je vous laisse gérer là-dessus. Mais ton collègue, c'est peut-être pas aussi pour ça que j'ai plus de salariés, tu vois. Moi, je les ai tous laissés en 2018 et c'était très, très bien. Allez, on a une dernière petite salve. On a Lionel qui nous dit je veux laisser en 2024 la procrastination. Je veux arrêter d'attendre pour lancer mon podcast sur les artisans et je ne veux plus retarder la mise en place de la formation Communique Impact. Donc, il explique aussi comment faire ça. Et là-dessus, mon petit Lionel, je ne peux que t'inviter à commencer. La procrastination, c'est quelque chose qui peut être vaincu juste en commençant. Et ça, je peux t'en parler énormément. J'ai un livre derrière moi, je ne vais pas le retrouver tout de suite, mais qui s'appelle La technique du succès d'André Muller. Un livre duquel j'ai énormément parlé. J'ai même interviewé la maman de l'auteur, puisqu'André Muller nous a quittés il y a maintenant des années. Et André Muller, c'était un peu le Napoléon Hill français. Et dedans, il a un chapitre qui s'appelle « Quand je n'ai pas envie de commencer, je me force la main ». Et ça, pour moi, c'est peut-être le meilleur conseil que je peux te donner. C'est qu'à un moment, que tu aies envie ou pas, déjà même sans acheter de micro, même sans rien, tu mets l'enregistreur de ton téléphone et tu te forces à enregistrer 10 minutes de podcast. Et en fait, tu verras qu'en démarrant, ça va venir. Là, je peux te le dire, pour le Mastermind Entrepreneuriat, je voulais vraiment faire tellement une belle présentation, j'ai tellement à partager que je me mettais la grosse pression et j'avais pris quelques notes dans mon téléphone, mais je repoussais le moment de m'y mettre parce que je savais que c'était une énorme pression que je me mettais. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit « Stop, j'arrête tout, c'est bon, je m'y mets ». J'ai ouvert un document Word et j'ai commencé à écrire. Et en fait, en commençant à écrire, les 5 premières minutes, elles étaient horribles en me disant j'ai pas envie, j'y arrive pas, j'ai peur de pas tout mettre. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'avais été déjà dedans, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, au bout d'1 heure et demie, j'avais mis toutes mes idées et j'étais parti. Et ça, pour moi, il faut commencer. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'André Muller nous ait laissé. Je me force la main. Quand j'ai pas envie, je me force la main. Tu vois, il y a des fois, là, je me suis fixé l'objectif de passer de 10 000 à 15 000 pas. Il y a des jours, j'ai pas envie. Et je vois que c'est 18 heures, je suis à 11 000 pas. Ça veut dire qu'il faut que j'aille marcher une grosse demi-heure pour monter à 15 000. Je me force la main. Je prends mes baskets, je pars. Et en fait, quand je suis à 10 minutes de la maison, c'est déjà trop loin pour rentrer. Et il y a une partie du chemin qui est fait. Donc, je continue. Et j'y vais. Et là-dessus, je me force la main. Et voilà. Donc après, c'est aussi comme ça que tu auras tes réponses. Parce que si ça se trouve, peut-être que le podcasting, c'est pas ton truc. Mais en fait, tu le sais pas parce que t'as pas essayé. Donc, il faut que tu essayes pour savoir. Et la procrastination, le problème, c'est qu'elle t'empêche d'avancer sur plein d'autres sujets parce que tu te confrontes pas au réel et tu fais pas les choses. Donc, voilà, je peux que te conseiller d'y aller et de te forcer la main. Tu te fixes 1 heure dans l'agenda, que t'aies envie, que t'aies pas envie, tu t'y mets. Voilà.
quand la discipline doit remplacer la motivation. Et allez, on va finir avec Xav qui nous dit ce que je veux qu'il reste en 2024, c'est la S. Écoute, ça tient qu'à toi, mon poulet. Moi, c'est déjà resté en 2016, tu vois. Voilà, tu as toutes les techniques, tout ce qu'on a partagé dans ce podcast, dans le podcast des Gentlemen Investisseurs depuis des années et des années. Donc, il ne tient qu'à toi que ça s'arrête. Et tu as toutes les façons d'y arriver à ta portée. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis beaucoup amusé à le faire. J'espère que vous aussi, ça vous aura fait marrer. Sur toutes ces choses qu'on a envie de laisser en 2024, pardon, et de voir en 2025. Moi, la chose que j'ai le plus envie de laisser en 2024 et de voir en 2025, c'est le bear market crypto. J'ai envie de voir un beau bull market crypto en 2025 et je pense que, en tout cas pour 2025, on va laisser le bear market en 2024 et ce sera trop bien. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous à le faire. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.